Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, on reprend le petit discours, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison de mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 210 sur YouTube. Avant toute chose, vous lancez une nouvelle fois de vive voix un grand merci, je vous l'ai écrit sur ces derniers jours de 2021, ça n'a pas forcément été très simple, une opération chirurgicale devenue obligatoire, ça a été compliqué, mais merci à vous de votre soutien, cela m'a été vraiment très précieux, la vie reprend le dessus et on est là, ensemble pour continuer à partager la même passion. Il y a beaucoup de choses une nouvelle fois au programme, je vous ai mis l'ensemble de la presse internationale, on va parler mercato, bien évidemment, avec l'Italie, avec l'Espagne, le Barça, le Real Madrid, le dossier Haaland aujourd'hui avec des éléments de réponse, mais on va commencer par là. La Première Ligue, Manchester United, ça y est, qui est tombé dans sa version. Ralf Rangnick, le nouveau coach de Manchester United, était sur une série d'invincibilité, c'était son 6e match et il est tombé à domicile. Attention, avec le capitaine Cristiano Ronaldo, défaite 1-0 face à Wolverhampton. Le mot fort, les jeux de mots à l'anglaise dans les colonnes du Sun, la désunion, disunited, le jeu de mots avec Manchester United, parce que Luke Shaw, le défenseur international, a dit que Man U avait manqué de cette union face à Wolverhampton. L'homme fort, c'était João Moutinho, le Portugais, l'ancien de l'AS Monaco. Je vous rappelle quelques balises rapidement. Formé au Sporting Portugal, 2010, Porto pour 11 millions d'euros, 2013, l'AS Monaco pour 25 millions d'euros, et puis 2018, Wolverhampton pour 5,6 millions d'euros. Il était le key player, l'homme clé, hier pour cette défaite de Manchester United, à la une de toute cette presse et ces jeux de mots. Gold Trafford, vous le voyez, Old Trafford qui se transforme avec le G en Gold Or. On a puisé l'or pour Wolverhampton du côté de Manchester. Attention, le signal d'alarme est tiré parce que Manchester United, avec cette défaite, s'éloigne du top 4, synonyme de prochaine Ligue des Champions. On est ici avec Arsenal à la 4e place avec 35 points. Manchester United est 7e avec 31 points. Attention à la formation de Rangnick. On va rester sur la Première Ligue avec l'ouverture du mercato et donc le dossier Haaland. Et si Haaland se dirigeait du côté de la Première Ligue? Regardez tout ce qu'on nous explique du côté de la presse internationale et notamment en Allemagne. Juste avant, petite parenthèse en marge, je vous montre que Joshua Kimmich, ça y est de retour après 6 semaines d'isolement lié à la Covid et notamment son refus d'être vacciné. Comeback pour lui, applaudi par ses coéquipiers du Bayern Munich. Haaland, on est ici, toujours dans les colonnes de Bild. Je salue une nouvelle fois mes copains Gianni et Issam qui m'envoient toute cette presse internationale. Et si Haaland filait du côté de Chelsea avec Thomas Tuchel, bien évidemment, parce qu'il y a un effet de domino avec le dossier Lukaku. Vous savez ce qui se passe là entre les deux hommes, on parle de rififi, on va normalement tout aplanir, mais au cas où on nous dit bien que Thomas Tuchel pourrait être intéressé pour venir choper le père Haaland. Ce qui est sûr, c'est que la décision est imminente, décision imminente à la une de Marca, parce que bien évidemment, c'est le Real Madrid et le Barça qui sont ultra intéressés par les talents de Haaland. Ce qu'on sait, c'est qu'il a passé les vacances de fin d'année du côté de Majorque. Tiens, que l'entourage aurait précisé que son futur serait bien du côté de l'Espagne. Vous le savez, son agent c'est Mino Raiola. Est-ce que Haaland fera partie de cette nouvelle Liga très agitée par ce mercato en page intérieure? C'est ce qu'on nous annonce, que la décision serait imminente, que lui veut clore le débat, ça y est. Vous le savez qu'il a dans son contrat une clause qui est à 75 millions d'euros, qui n'est pas très élevée, qui peut favoriser un départ dès maintenant sur un contrat qui court normalement jusqu'en 2024. Mais il y a une porte ouverte avec le Borussia Dortmund pour discuter aujourd'hui et partir. Pourquoi pas le Real Madrid, qui veut trouver bien entendu ensuite un successeur à Karim Benzema, qui est ici toujours à la pointe de cette attaque. Et on rêve de galactique pour Florentino Pérez dans la nouvelle enceinte, le nouveau stade Santiago. On veut faire venir les stars, on veut du Benzema, on veut du Mbappé, on veut du Haaland et on serait prêt à réunir tout le monde pour proposer un Tetris pour Carlo Ancelotti. Où va jouer le père Haaland? C'est le gros dossier. Attention juste avant, parce que le Real Madrid, dans cette Liga espagnole, est pourchassé par son adversaire principal, Séville. Les Andalous de Séville se sont imposés hier en terre andalouse 1-0 sur la pelouse de Cadiz avec l'ancien Marseillais encore Ocampos, qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Lopetegui. Et du coup, Séville est ici, regardez, un match en moins
à 5 points, un match en moins et on est à 5 points. Attention, cette Liga est brûlante, les amis. Le Real Madrid qui doit donc regarder dans son rétroviseur et regarder également sur ses ailes. C'est le principal problème de Carlo Ancelotti là depuis quelques matchs. Échec sur la pelouse de Getafe, ça n'a pas bien fonctionné pour le Real Madrid. Et on se dit dans les colonnes de AS, vous le voyez que pour l'instant, Vinicius est bien seul. Vinicius, le Brésilien, qui travaille, vous le savez, aux côtés de Karim Benzema, mais quand on enlève Vinicius et qu'on travaille avec d'autres ailiers, pour l'instant, cela ne fonctionne pas. On a vu ça face à Getafe, avec Rodrigo qui était à gauche et Asensio à droite. Les deux hommes n'ont pas été très bons, ils ont été remplacés en cours de match. On rappelle que Gareth Bale est toujours en mode fantomas et que Eden Hazard revient petit à petit, c'est vrai. Mais on a un problème d'aile là du côté du Real Madrid. Voilà pour les dernières informations avec en toile de fond le dossier Haaland, parce que Haaland pourrait également filer du côté du Barça. Et les informations sont là. Attention, avec un message fort de la part du président Laporta. Regardez-le, c'est à la une de la presse catalane. Ici, le président Laporta l'assume et le crie haut et fort. On est de retour. We are back. C'est le message hier du président Laporta en marge de la présentation du petit nouveau, la nouvelle idole, Ferran Torres, débarqué de Manchester City. Nous sommes de retour à la une de Sport. Vous le voyez, je n'ai jamais douté. C'est au Barça que je voulais revenir pour Ferran Torres. Grande présentation dans les colonnes du quotidien Sport. La nouvelle idole, vous le voyez, ça va se passer là. Alors attention, 55 millions d'euros lâchés par le Barça à Manchester City, contrat jusqu'en 2027. On est encore sur les arrangements, bien entendu, de ces différents paiements de ces 55 millions. On est pour l'instant dans une inscription en stand-by. Il n'est pas encore inscrit sur les fiches officielles de la Liga. Il faut pour cela baisser la masse salariale du côté du Barça. Vous connaissez maintenant le tempo. Et il faut donc vendre, affaire à suivre. En attendant, Xavi aimerait le faire débuter pour la Super Coupe d'Espagne. C'est le 12 janvier prochain face au Real Madrid. Ça serait absolument détonnant. Mais il y a encore des conditions à remplir du côté du FC Barcelone. En attendant, la fête était là. C'était l'optimisme retrouvé du côté du Camp Nou pour un Super Torres qui fait un all-in. Le public, ça a été très intéressant d'ailleurs de la part du Barça parce qu'en chaque début d'année civile, normalement on fait un entraînement à porte ouverte au Camp Nou. Eh bien on a fait coïncider cet entraînement à porte ouverte avec la présentation de Torres et du coup il y avait du monde, il y avait un peu plus de 13 000 personnes, les jauges Covid étaient là bien évidemment, mais voilà cette grande fête retrouvée du côté du Camp Nou. D'ailleurs au milieu de tous ces joueurs, là il y en avait un qui avait une allégresse particulière, il est là au milieu, là je vais vous faire un zoom sur lui, c'est bien évidemment le défenseur Alves. Ça y est, lui on parlait d'inscription, il est inscrit, ça y est officiellement en faveur du FC Barcelone, il ne pouvait pas encore démarrer, il fallait qu'il attende le 1er janvier, c'est chose faite, il est désormais dans les plans défensifs de Xavi, tout comme Alba de retour de blessure. On va retrouver les deux latéraux, Alba avec Daniel Alves. Il y a un petit côté revival là, du côté du Barça qui fait plaisir. Cette défense avec un Ter Stegen, un poil retrouvé, la victoire ultra importante face à Mallorca avec une action, une parade à l'ultime minute de Ter Stegen qui pourrait être un point d'inflexion important dans cette saison. La première partie a été difficile pour Ter Stegen à l'image du Barça. C'était très intéressant. La défense retrouve du poil de la bête du côté du FC Barcelone. Quand on parle d'optimisme et de main ferme de la part du président Laporta, vous le voyez dans cette grande fête autour de la présentation de Torres. Il a dit lui-même que le Barça serait prêt à aller à la bataille pour aller chercher Haaland. On va bien évidemment compter sur le directeur du football, Matteo Alemany, qui lui est en train de gérer les dossiers sorties ou prolongation de contrat. Et il y a en partie le dossier Dembélé. Le Barça ne veut plus aller plus loin dans les négociations. À Dembélé de décider, où il décide, ok, une prolongation de contrat à la baisse sur les émoluments pour répondre à la crise financière du Barça, ou sinon ça pourrait être direction tribune sans jouer. Attention, vous le savez, le bras de fer est là avec le FC Barcelone, également avec Umtiti, le défenseur international tricolore. On nous dit dans les colonnes de Sport que ça fait déjà 5 offres repoussées par Umtiti, 5 offres. Il faut trouver la bonne pour éventuellement reprendre du capital et baisser la masse salariale du côté du FC Barcelone, qui compte bien faire venir, vous le savez, l'attaquant international espagnol Alvaro Morata, qui serait le 3e de l'histoire à endosser les maillots du Barça, de l'Atlético et du Real Madrid, des 3 grands. Alvaro Morata avec un petit point intéressant, vous allez le voir, parce que même s'il est à la Juve, il appartient toujours à l'Atlético Madrid. On nous dit très clairement que ça y est, l'Atlético Madrid a donné son
OK pour éventuellement le voir rejoindre le FC Barcelone. C'est pas toujours le cas quand on vient donner un peu de points positifs à un adversaire. L'Atlético avait ça en tête vis-à-vis du Barça, pardon. Et bien finalement, l'Atlético a donné son OK. La question qui se pose, c'est savoir ce qu'on en pense du côté de l'Italie. Est-ce qu'Alvaro Morata va manquer à la Juventus de Turin? Est-ce qu'on connaît déjà son remplaçant? Oui ou non? Vous allez découvrir ça dans un instant. Juste avant parenthèse, Atlético Madrid, pour vous montrer que là aussi ça bouge. Le défenseur anglais Trippier va repartir. Il va filer du côté de Newcastle, ça y est, qui est en ordre de marche pour agiter le mercato des transferts. Attention, Newcastle arrive. Vous le savez qu'on a changé de pavillon. On est richissime maintenant du côté de Newcastle. Voici quel serait l'un des premiers transferts hivernaux. Ce serait Trippier. On parle de 30 millions d'euros et un salaire impossible à contenir du côté de l'Atlético Madrid. Alors, la question est donc là. Morata, l'Italie, il va oui ou non quitter la Juve. Qui serait le remplaçant? On nous parle, vous le savez, de Icardi. Icardi ou Scamacca? Les éléments de réponse sont ici. Regardez la presse italienne. Voici la une de la presse italienne, avec justement Alvaro Morata. À la une de la Gazzetta dello Sport, on nous dit qu'en 9 jours, comme le numéro 9, tout devrait être réglé. Son départ, direction le FC Barcelone, et le remplaçant. Qui pour le remplacer? Deux hommes, Icardi du Paris Saint-Germain, 28 ans, et l'ami Gianluca Scamacca, 23 ans, l'attaquant de Sassuolo. Regardez, c'est la grande question pour Max Allegri, qui a donc donné son OK pour le départ de Morata, qui devrait donc sans problème rejoindre le FC Barcelone. Ça sera un gros coup au mercato. Et donc la grande question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la maison? Plutôt Icardi ou plutôt Scamacca pour venir être le numéro 9 de la Juventus de Turin? Je vous ai mis également la presse d'hier, puisque je n'étais pas là au rendez-vous ces derniers jours. Regardez, on nous dit que c'est Icardi qui serait en pole position pour rejoindre la Juventus de Turin. Plusieurs éléments ici apportés. Je vous les ai zoomés pour voir un peu la cadence de but de Icardi sur ces dernières saisons. Le pic était ici avec 29 buts dans la saison en 2017-2018. Il est actuellement à 5 buts inscrits pour lui. Cadence offensive de l'ami Icardi. On regarde également ses émoluments. Lui qui était du côté du FC Barcelone, pour le bon souvenir, en 2011, avant de rejoindre la Sampdoria de Gênes, puis de la Samp à l'Inter. Avec l'évolution de ses émoluments, il touchait à ce moment-là 1,3 million d'euros, 3,6 en 2015, 4,5 en 2016, puis 7,5 millions d'euros en 2019 entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Voici le visage potentiel de la Juventus si Icardi venait à rejoindre la formation de Max Allegri avec des postes doublés. Joli visage d'ailleurs à placer pour la Juventus de Turin. L'Inter, adversaire de la Juve et prétendant au titre, bien évidemment. L'Inter, on parle croate. Croate, oui. Croate, non. Le croate, oui. C'est l'ami Brozovic qui devrait prolonger en faveur de l'Inter. On le veut absolument du côté de Simone Inzaghi. C'est en bonne voie pour être prolongé, alors que lui, Perisic, pourrait quitter l'Inter Milan. On était tout proche d'une discussion de prolongation de contrat. Vraisemblablement, cela ne devrait pas se passer ainsi et Perisic pourrait quitter l'Inter. Lucas Digne, on en avait déjà parlé. Lui, ça y est, cela devrait être fait. Everton a donné son OK pour qu'il quitte le club et rejoindre l'Inter Milan. Il y avait un autre dossier ici, c'est celui de Gonzalo Villar, 23 ans de l'AS Roma. Cela devrait se passer aussi, mais il faut vendre pour faire venir ces joueurs. Et les ventes seraient ici. Regardez, je vous gomme tout ça. Mathias Vecino et l'ami Stefano Sensi. Voici les ventes du côté de l'Inter et les arrivées possibles avec notamment Lucas Digne. Très intéressant. Le voisin de l'AC Milan, on est dans la reconstruction du mur défensif. Vous le savez, avec notamment la blessure de Simon Kjær. Les différents profils sont là. Vous l'avez vu dans la presse ces dernières semaines. C'est notamment Sven Botman du LOSC de Lille qui est en pole position pour prendre cette place de défenseur central du côté de l'AC Milan. On parle également de Abdou Diallo du Paris Saint-Germain, également de Zalai de Fenerbahçe ou encore de Omer Halic, ici le Suisse de Zurich. 4 profils du côté de l'AC Milan pour pallier la défection de l'ami Simon Kjær. Toujours mercato et rapidement vous dire que Vlahovic, l'attaquant désiré, ultra désiré du continent européen de la Fiorentina, grosse offre de 70 millions d'euros d'Arsenal. 70 millions d'Arsenal pour l'ami Vlahovic. Et puis on va terminer par là avec le coup double pour José Mourinho à l'AS Roma. Vous avez suivi ce dossier, ça s'accélère. Camara de l'Olympique de Marseille et Maitland
Maitland-Niles d'Arsenal. Voici les 2 premiers objectifs pour José Mourinho. Au cas où ça ne marche pas, il y a 2 autres profils et on parle de Grealish d'Hoffenheim ou encore d'Almani Touré du côté de l'Eintracht. Ces 2 hommes seraient également sur les tablettes de l'AS Roma si ces 2 profils venaient à ne pas marcher sur ce mercato. Puis enfin, je voulais terminer cette revue de presse aujourd'hui avec le rêve américain de l'ami Insigne du Napoli qui devrait quitter la Serie A italienne pour s'envoler vers la MLS et devenir le joueur le plus payé de l'histoire de la MLS. On parle de 11 millions d'euros. Voici, les records sont là. C'était Kaka avec 6,3 millions d'euros, tout comme Zlatan Ibrahimovic, 6,2 Giovinco, 6 millions d'euros pour David Beckham et puis Steven Gerrard, 5,4 millions d'euros. On est là à 11 millions d'euros, le rêve américain de l'ami Lorenzo Insigne. Voilà pour ce point. On a été un peu plus doux aujourd'hui, au ralenti, parce qu'il faut reprendre de la force, on n'est pas encore à 100%. Les amis, merci encore de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. On s'accompagne sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, oui, profitez des vôtres.